Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé le journal, alors, le Junk Journal. Alors là, je vous avais parlé que j'avais reçu cette magnifique feuille dorée. Alors, j'ai pensé la mettre, même si c'est pas tout à fait le même doré, parce que comme je vous avais dit, le doré que j'ai dans la collection, c'est comme un cuivré. J'ai dit, ben là, j'ai rien cuivré, alors ça va être ça. Alors, c'est correct. Tout ce que j'ai cuivré ici, même que celle-là n'est pas cuivrée. C'est un doré antique. Mais bon. Alors, j'ai mis sur le couvert ici. J'ai dit, c'est trop beau, ça. Il faut que je le mette sur le couvert. Alors, il va me rester à mettre des petites décorations. Mais comme je disais, vu qu'on met ça dans une boîte et que ça va se frotter, je recommande quelque chose de plat. Alors, pas des fleurs 3D trop épaisses, etc. Alors, moi, je vais décorer avec peut-être des strass, des choses comme ça. Alors là, j'ai fait mes 3 cahiers, comme vous voyez, 1, 2, 3. Finalement, après que les pages soient cousues, alors ça ne dépasse pas tellement ici. Et puis, je voulais vraiment pas perdre de la largeur parce que j'ai des petites choses que j'ai mis au centre, puis je voulais pas perdre vraiment la largeur des pages. Donc, je les ai pas taillées. Alors, ici, j'ai fait une petite enveloppe. Alors, j'ai pensé vous faire un petit tuto pour l'enveloppe. Alors, moi, j'ai utilisé la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Ça fait cette forme ici. Alors, moi, je l'ai fait carré parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez un papier carré. Je pourrais peut-être même en faire une. Je n'ai fait 3, mais finalement, j'avais décidé de les mettre dans les couverts. Donc, il m'en restait une. Je l'ai mis dans le petit album à photo. Je vais me prendre un papier uni, tout simplement pour vous montrer. Alors, n'importe quel format que vous voulez, carré. Alors, même hauteur que même largeur. Il faut penser que le centre, il ne faut pas qu'il soit plus grand que votre tâche. Alors ici, avec celui-ci, probablement j'aurai suffisamment, mais je vais faire plus petit. Alors, je vais me couper un carré. Ici, je vais aller à 7 pouces, ça veut dire 17 cm. 17 et presque 18. Alors, on peut faire 18 cm par 18 cm. Okay? Alors là, je vais couper ça ici. Et ça ici. C'est très facile. Ça vous prend vraiment la perforatrice. C'est l'idéal. Alors là, vous allez commencer par trouver le centre, juste d'un côté. Alors ici, bon, supposons que vous avez 18, vous faites le centre à 9. Alors le centre, faites une marque un petit peu plus bas que le côté, parce que quand on va l'entrer ici, on ne voit plus notre marque. Alors, tandis que si on la fait un petit peu plus basse, on la voit. Alors, vous allez centrer comme ceci. Puis là, vous allez regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, 9, probablement, ça va vous donner 9 cm, mais à condition d'avoir vraiment 18. Alors, finalement, vous avez des mesures ici. Si vous avez un nombre qui est facilement, qu'on peut couper en deux, trouvez la moitié. Alors, vous allez tout simplement enligner le côté de votre feuille et puis perforer. Mais moi, vu que je n'ai pas tout à fait, alors, moi, je me trouve à avoir, si je regarde en pouces, j'ai 3 pouces 3/8. Alors, je fais une perforation comme ça. Vous laissez votre papier. Vous avez une petite rainure ici. Alors, vous allez faire la ligne jusqu'au bout. Faites la même chose tous les 4 coins. Alors, j'avais 3, 3, 8. Je fais ma ligne ici jusqu'au bout. Même chose 4 fois. 3 et 3, 8. Je fais ma ligne. Et le dernier. 3 et 3, 8. Je fais la dernière ligne ici, supposé être ici. Ici, voilà. Alors, ça devrait arriver au coin, là, c'est pas le cas, là. Ça devrait vraiment arriver au coin. Je comprends pas pourquoi ça n'arrive pas au coin. Mais bon. Alors là, vous allez tout plier ça vers l'intérieur. En principe, ça devrait être tout bien égal. Et 4. Ensuite, alors voyez si ça n'arrive pas exactement. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que j'ai pas perforé vraiment au centre. 3, 3, 8 ici. Ah, c'est ça, j'étais pas bien centré. Voyez-vous, j'étais pas bien centré. Alors, en principe, ça devrait fonctionner. Si vous avez des petites pointes, vous les couperez. Je vais couper la petite pointe ici. Comme ça, ici. Bon, le reste me semble pas trop mal. Peut-être celle-ci, ici, que j'ajuste aussi. 3, 3, 8. Je comprends pas que j'avais pas été... Ah, c'est parce que j'étais de l'autre côté. Probablement que 3, 3, 8 n'était pas vraiment mon centre. C'est vraiment important d'être au centre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bon, alors là, une fois que vous avez fait ça,
Là, vous allez plier comme ceci. 4 coins. Puis là, vous allez couper, vous allez coller celle du bas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de colle au centre. Là où est-ce que ça se rejoint. Ceci. Et puis, je mets de la colle ici, ici et ici. Tout le tour, mais pas trop loin, juste sur le bord. Puis, je ferme comme ceci. Il faut toujours qu'on ajuste bien. Voilà. Alors là, ça c'est tout collé. Puis vous avez ici, là j'aime bien arrondir le coin. Faire arrondir le coin ici. Puis si vous décidez d'ancrer, faites pas la même erreur que moi. N'oubliez pas d'ancrer ici aussi. Alors c'est difficile d'accès une fois qu'on a... Moi, la mienne est tellement petite que je n'arrive pas à mettre... Peut-être j'essaierai de mettre de l'encre, mais idéalement, vous pouvez ancrer tous les côtés. Puis ensuite, une fois que c'est tout plié, vous ancrez le côté ici, puis vous pouvez ancrer tout l'arrière. Et vous, ici, ça dépasse. Alors moi, c'était vraiment pas mon centre qui était à 3 et 3,8. Alors c'est important de trouver le centre. Alors vous avez votre petite enveloppe. Puis moi, quand j'ai collé mes enveloppes, je les ai collées en U. Donc j'ai une petite pochette derrière. Alors j'ai mis une petite carte comme ça. C'est joli, hein? Et puis pour que ça reste fermé, vous pouvez mettre soit un aimant, un petit scratch comme vous appelez, les velcro. Moi j'ai fait une petite bande ici. Parce que mes velcro sont trop gros. J'ai pas des petits velcro pour le scrapbooking. Alors simplement une bande transverse ici, avec deux petites attaches parisiennes qui sont tout simplement derrière la bande ici. Ensuite j'ai collé ici avec de la colle qui peut coller le métal pour que ça soit bien solide. Puis on entre ça ici. C'est joli, hein? Il reste à décorer un peu, mais peut-être que je ne le ferai pas, parce que je veux quand même laisser de la marge de manœuvre à la personne qui va se procurer, parce que ce ne sera pas pour moi. Moi, je ne garde pas de choses pour moi, j'ai pas d'espace dans ma maison. J'en garde très très peu. Alors, la personne qui va se le procurer, il va lui rester l'espace pour personnaliser son junk journal. Alors, c'est bien beau faire un junk journal, un tuto, tout ça, mais ça reste que ça, c'est assez personnel. On met les choses qu'on aime, tout ça, alors je laisse l'espace pour ça. Alors, sur les dessus de cahier, ici, j'ai mis la clé en bois. Ici, j'ai mis une grosse horloge en bois. Puis ici, j'ai mis la petite oiseau aussi, la petite cabane, pas une cabane, mais la petite cage à oiseaux ici. Alors, personne peut mettre des choses ici. Une photo peut-être s'ils veulent, comme ils veulent. J'ai mis une dentelle ici pour donner un petit peu plus d'intérêt. Alors, tout ce que j'ai fait, alors ici, j'ai pris des bouts de dentelle, j'ai collé en U, tout simplement. U, comme ça. J'ai mis des petits cœurs. Ici, j'ai des petits pas des trombones, des petits clips. Alors, la personne qui se procure, elle peut attacher un petit ruban, quelque chose, comme elle veut. Peut ajouter tout ce qu'il veut. Alors, ça ici, on a le papier comme ceci. J'ai le doily qui fait une petite pochette. Ici, l'enveloppe, on peut mettre des choses ici. J'ai mis du washi. Ici, on fait ce qu'on veut. Même chose de l'autre côté. Ici, j'ai mis du washi aussi. Alors, les gens peuvent ajouter ce qu'ils veulent. J'ai mis du washi, un petit doily. On peut mettre soit une petite photo, ou on peut écrire quelque chose. Des washi un peu partout. Ici, j'ai collé une petite die cut qui m'a été offert. Je crois que c'était Annick qui me l'avait offert. Alors ça, c'est fait pour crocheter autour, mais j'en ai plusieurs. Alors, je vais, vu que les couleurs sont bonnes, je vais en sacrifier 2 ou 3. Mais comme j'avais fait ici, c'est la même chose. J'avais le fond ici. J'ai crocheté autour ici. Alors, si vous voulez savoir comment, allez voir Christelle de Éternité pour toujours. Ces images crochetées qu'elle appelle. Alors, moi, j'ai fait un point de croix. Puis, je l'ai collé ici. Ça, c'était le... D'ailleurs, j'ai refait la filière plus grande, comme j'avais dit que je ferais. Alors, j'ai mis 6 enveloppes. C'est parfait. Très léger, hein? C'est comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Alors, c'est ça. Alors, j'ai ces petites choses-là. Alors là, on est rendu de l'autre côté. J'ai aussi collé des bordures ici, comme ceci. Et puis, encore l'enveloppe ici. Un petit... les Robins. Ici, j'ai des grosses trombones qui m'ont été offertes par Marie-Christine. Et puis, j'ai mis des petits fanions. J'en ai mis un par cahier. Alors, vous voyez, vous pouvez ajouter des choses. Ça, c'est pour le dessin. Alors, vous avez 4 pages à dessin. C'est ça pour ceux qui voudraient se le procurer. Ça, vous pouvez la mettre ailleurs, si vous préférez. Et puis ici, j'ai fait 2 petits nœuds, mais je ne les fais pas serrer pour que ce soit facile à... De toute façon, ce n'est pas nécessaire que ça soit serré. Là. Ça va rester dans l'album. Alors, pour que ce soit facile à défaire. Alors, j'ai tout simplement une bande dont j'ai collé le centre. Le centre est un peu plus large que les 2 côtés ici. Alors, peut-être 5 mm plus large que les 2 côtés. Et puis, j'ai ancré tout le tour. J'ai arrondi les coins.
Puis je fais un petit nœud lâche, comme ceci. Ici, j'ai mis une petite... un die cut ici, et puis une petite étiquette. J'ai collé juste les deux bouts. Ici, on peut mettre quelque chose dessus si on veut. Puis on continue. Ici, j'ai mis la dentelle, comme ça. Je l'avais collée droite, mais là, je vois qu'elle n'est pas droite. Mais c'est correct, c'est un junk journal. Ici, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai mis une autre petite die cut, etc. Petit trombone, un gros trombone, comme ceci. Deux petites feuilles ici. Ici, j'ai fait des bandes, alors tout simplement une bande transverse. Alors, vous calculez la largeur. Si vous faites la carte, moi c'est une carte que j'avais déjà faite, mais au pire, si elle avait été trop longue, je n'en enlevé un petit peu, 2 ou 3 mm chaque côté. Tout simplement une bande transverse qui est pliée les deux côtés. C'est seulement les côtés qui sont repliés, les coutures derrière qui sont collées. Et puis, ça vous fait comme une petite corde à linge. Une petite bande pour mettre la carte. Je trouvais que ça pouvait être intéressant. Et puis, c'est ça, des washi, encore une bordure ici. Ça avait été offert aussi, je crois, par Annick, dernièrement. Merci Annick. Merci Marie-Christine. Merci tout le monde qui m'a envoyé des choses. Ça, je crois que c'était Marie-Christine aussi. Annick. Ici, un bout. C'était Marie-Christine aussi, je crois, que j'ai reçu dernièrement. Et puis, j'essaie de me souvenir de chaque chose. Ici, parce que j'avais mis la trombone, puis ça déchire un peu. Mais c'est correct, c'est du papier, c'est un junk journal, ça peut déchirer. Dans un album, je ne serais pas contente, mais dans le junk journal, ça va. Alors, des washi. Ici, j'ai les deux feuilles. J'ai mis un petit doily ici, une petite dentelle. On peut mettre une petite photo, un papier, un souvenir. Ici aussi, on peut faire ça. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai mis une petite trombone en forme d'étoile. Et puis, pas une trombone, je dis toujours trombone. Une attache parisienne en forme d'étoile. Et puis derrière, vu qu'on voyait les petites pattes de l'attache, j'ai mis un petit papillon, comme ceci. Alors, on ne les voit pas. Et puis, même chose qui continue. Des washi un peu partout. Ici, j'ai la feuille de vellum. Des washi, pochette ici. Alors, c'est certain que moi, si je l'avais pour moi, j'ajouterais plein de choses parce que je personnaliserais à mesure que j'écris des choses. Et puis, je décore mes écritures. Encore une petite chose ici. Ceci. Alors, vous voyez, ça vous donne une idée un peu. C'est pas rien d'extraordinaire. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que je voulais faire? Alors, je vais vous revenir avec ça parce que je n'ai pas préparé mon matériel. J'avais dit à André, j'ai dit, bon, il ne faudrait pas que j'oublie de faire le tuto pour telle chose. Puis là, ce matin, je me suis levée, j'ai dit, qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens pas. Là, ça vient de me revenir. Alors, je vais vous faire un petit tuto. Ici, on va mettre une attache à crayon. Je peux vous le dire tout de suite, puis je vous le ferai en 1 minute que ça va prendre pour le faire. Alors, vous prenez une bande de dentelle ou d'élastique, bande élastique de tissu, hein, pour la couture, pas une bande élastique comme ça, là. C'est vraiment quelque chose, la dentelle ou quelque chose. Je vais prendre la dentelle blanche, à peu près large comme ceci. Vous calculez une bande de papier environ 1 cm. OK? 1 cm à 1,5 maximum. Et puis, vous allez, avec votre bande, supposons que c'est ça ici, vous allez enrober avec la dentelle en question, élastique. Vous allez coller derrière les deux côtés. Et puis, ce morceau, vous allez le coller là. C'est très simple. Alors, tout ce qui va vous rester à faire, c'est, vu que c'est élastique, le crayon va rester bien en serre. Alors, quand vous placez votre élastique, vous le mettez à plat, mais ne l'étirez pas. Juste à plat, vous collez derrière. Une fois que c'est bien collé, c'est rabattu comme ça. Parce que la bande est quand même 1,5 cm. Alors, vous rabattez un, vous rabattez l'autre par-dessus. Vous mettez de la colle, vous collez là-dessus. Puis, vous le mettez ici. Alors, j'ai pensé qu'ici, tout juste sur le côté, ça serait parfait. Parce qu'on a l'espace ici, là. On a un vide. Alors, ça serait parfait pour ça. Alors, je vais revenir avec ça la prochaine fois. Et puis, je vais vous montrer aussi les autres. Alors, il y en a un, j'ai mis des raffias, comme ceci. Puis l'autre, j'ai mis des petits rubans. Mais encore là, une personne peut personnaliser. Alors, ils peuvent les enlever s'ils veulent. C'est facile, ce ne sont que des nœuds coulants. Puis ça ici, un petit nœud, parce qu'il y avait déjà un petit nœud. J'ai ajouté un grelot. J'ai changé le grelot, il était argent. J'en ai mis un doré. Alors voilà. Alors là, on va être rendu à faire la boîte. Alors, je vais vous montrer un peu rapidement les cartonnettes que j'ai déjà découpées pour vous donner une idée comment est-ce que ça va fonctionner. Mais à la vidéo, au tuto pour faire la boîte, je vais tout rappeler ça. Mais juste par curiosité, si vous voulez savoir comment ça va fonctionner. Alors, premièrement, j'ai mis mes albums ensemble ici. Et j'ai calculé la largeur, mais plus large. Comme vous voyez, j'ai environ...
Si je les mets bien égaux comme ça, j'ai environ, je dirais, un bon 5 cm. 4. Excusez. 4 cm de plus que ce que l'espace prend de vos livres. Comme ça va vous donner de l'espace pour pouvoir les bouger un peu. Alors, ça donne 1, 2, 3, 4. Ça fait 1 cm entre chaque de marge de manœuvre, ce que je trouvais qui était correct. Alors, ça, c'est l'arrière. Et puis, j'ai calculé la hauteur pour le morceau de l'arrière, la hauteur exacte de vos albums. On va rajouter le couvercle. Alors, il va aller plus haut. C'est ce qui est parfait. Alors, ça va se trouver être l'arrière qui va être ici. Le couvercle, on va l'ajouter ici. Ensuite, pour le devant, alors pour le devant, j'ai pris la même largeur que mon arrière, comme de raison. Alors, j'ai la base et j'ai le haut, le bas et le haut. Alors, je les ai fait en 2 morceaux parce que je veux qu'on n'ait pas à aller chercher à l'intérieur de la boîte pour aller chercher les albums. Je veux qu'ils soient accessibles par le côté. Alors, ce qui arrive, c'est que ces 2 morceaux, je vais les coller avec une bande de papier ici, assez rigide. Sinon, vous en mettrez 2 qui se plient comme ça. Alors, quand on ferme comme ceci. Le couvercle va avoir 2 aimants ici. Alors, le couvercle va venir se fermer là-dessus. Et puis, quand on l'ouvre, ça tombe. Et puis, on peut prendre les albums qui sont dedans, comme ceci. Alors, c'est certain qu'on n'aura pas de shaker ici. Alors, peut-être j'en ferai un sur le dessus. Peut-être pas translucide parce que ça nous ferait voir le dessus, qui n'est pas nécessairement intéressant à voir. Alors, on en fera un tout simplement qu'on va installer par-dessus. Okay. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de l'avoir translucide et puis qu'on peut mettre une photo derrière, comme vous voulez, c'est à votre goût. Et puis là, j'ai déjà décidé de la largeur. Alors, si j'ai un album ici, la largeur est ceci. Alors, vous voyez, encore là, j'ai un bon 2 cm. Alors, encore 1 cm de chaque côté, en avant et en arrière de l'album de marge de manœuvre. Alors, j'ai calculé ça, mais je n'ai pas coupé tout de suite. Alors, j'ai fait ma marque ici, mais je vais couper avec vous parce qu'il y a une façon spéciale de le faire. Et puis, vu que notre haut et notre derrière, notre avant ne sont pas la même hauteur, parce que je vais avoir un angle, alors c'est pour ça qu'on va couper quelque chose de différent. Il y a un angle à faire ici. Alors, je vais faire ça avec vous la prochaine fois. Alors, revenez pour la prochaine fois. C'est la fameuse boîte que j'avais fait pour l'album Alice. Alors, vu qu'on a plus petit, j'avais dit que je reviendrai avec plus petit. Alors, c'est le cas ici. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé de faire ce projet que j'avais en tête depuis un bout. Le faire tout de suite pour que pas attendre un an avant de faire le fameux tuto de la boîte d'Alice, mais en plus petit format. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, à la prochaine fois pour la boîte. Boîte très, très inusitée. OK? Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.